Elliot, c'est un chat domestique de 9 ans qui est plutôt en santé, mais qui a été présenté pour des changements de comportement. Ces changements de comportement ont mené à une consultation en urgence qui ont montré des signes d'augmentation de la pression intracrânienne. En fait, quand on lui montait la tête vers le haut, il montrait des signes de perte d'équilibre qui, souvent chez le chat, peuvent suggérer une pathologie cérébrale sous-jacente. Et donc, il m'a été référé justement pour cette raison. Je m'appelle Edouard Marchal, je suis neurologue et neurochirurgien. J'ai fait mes études en France, une partie de ma spécialisation au Québec et puis en Ontario. Et je suis revenu au Québec il y a à peu près 2 ans, où je pratique au centre DMVET la neurologie et la neurochirurgie entre le centre La Chine et Saint-Hubert. Ce patient en fait avait été tout d'abord consulté chez son vétérinaire de quartier. Puis son vétérinaire avait commencé justement les investigations avec des bilans sanguins, de l'imagerie de base, mais n'avait rien trouvé. D'où justement le questionnement sur des investigations plus poussées, donc une référence en centre de spécialité. Avec une suspicion de maladie cérébrale avec une augmentation de la pression intracrânienne, on l'a placé dans l'IRM. Et l'IRM nous montre qu'on a effectivement un problème au niveau du cerveau. Plus spécifiquement, on a une masse ici qui se situe juste sous les méninges. La masse était relativement petite par rapport à l'intensité des signes cliniques. Par contre, autour de la masse, on voit une quantité de liquide, et notamment du liquide qui est anormal, qui semble vraiment se répartir tout au-dessus du cerveau et créer une pression vraiment importante sur le cerveau. Puis dernièrement, on voyait que le cervelet ici, qui est censé ressembler à une feuille de chou bien ronde, va vraiment montrer ce qu'on appelle une hernie, qui est un signe assez typique d'augmentation de la pression intracrânienne. Donc en fait, ces trouvailles-là nous ont fait suspecter un méningiome, qui est une tumeur assez bénigne et assez fréquente chez le chat, mais une forme très inhabituelle. Et donc ceci, ça a motivé d'aller justement explorer, premièrement pour retirer la masse, retirer la pression du liquide, mais surtout avoir une réponse quant à la nature de cette masse pour s'assurer que les traitements soient appropriés. Parce que certaines tumeurs plus compliquées pourraient nécessiter des traitements additionnels, que ce soit de la radiation, que ce soit de la chimiothérapie. Les étapes initiales pour préparer la chirurgie le jour J, c'est d'abord d'avoir une équipe prête, avec une collaboration entre le service de soins intensifs, le neurologue et puis notre anesthésiste, pour s'assurer que tous les détails soient regardés, étudiés et puis optimisés. L'équipe se coordonne pour passer rapidement au bloc opératoire, raser justement la tête, préparer le site pour que la chirurgie puisse débuter le plus vite possible et dans les meilleures conditions. L'opération de Elliot, c'est ce qu'on appelle une craniectomie, qui veut simplement dire de faire un trou dans le crâne pour aller explorer. En fait, on va mesurer la localisation de la masse sur le crâne pour être capable de faire une fenêtre osseuse qui nous permette de voir les méninges qui sont sous-jacentes. Une fois qu'on a visualisé ces méninges, on a pu voir qu'elles étaient épaissies, et surtout qu'il y avait une quantité de liquide assez importante qui était autour de la masse et semblait effectivement appuyer sur le cerveau. L'étape d'après, c'était d'échantillonner ce liquide tout d'abord pour l'envoyer au laboratoire, dans le but d'évaluer si ce liquide contient des cellules cancéreuses, contient de l'inflammation. Et la troisième étape, c'était effectivement d'enlever la tumeur en elle-même en évitant les saignements. La tumeur était attachée à différentes parties du cerveau et de la faux, qui est la structure qui sépare les 2 hémisphères. Et donc la masse a pu être enlevée avec succès puis envoyée au laboratoire. Et puis ensuite, le réveil du patient et les premières 24 heures sont assez cruciales en s'assurant que l'état mental et la fonction neurologique restent tout à fait satisfaisantes. Les chances de succès d'une intervention comme celle que Elliot a subie sont relativement bonnes. On va évaluer qu'on a à peu près 90 à 95% des patients qui vont récupérer de cette procédure sans souci. Donc le diagnostic que le laboratoire nous a renvoyé est très satisfaisant, dans le sens où le liquide est amorphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cellules tumorales dans le liquide, ni dans les méninges. Donc les méninges qui sont au-dessus de la tumeur ne contiennent pas de tumeur. Et la tumeur est un méningiome de bas grade, donc un pronostic plutôt bon sur le long terme, ainsi que des chances faibles de complications sur le court terme. Elliot s'est réveillé de son anesthésie sans aucun souci, puis a été renvoyé à la maison le lendemain, avec déjà une fonction neurologique qui était améliorée, donc une famille, un patient et un docteur très satisfait.